Tu veux un gars, tu veux qu'il ait une voiture, il a un appartement, il gagne 3000 euros le mois et qu'il ait un petit business à côté, que à côté. Et toi, ça va. Si c'est argent, oui, je me considère comme libre financièrement. Donc, la copine de luxe, qu'est-ce que tu appelles luxe? LV. Ah non. LV, c'est pas de luxe. Hein. C'est accessible. Ouais. Et je pars aussi du principe que on a chacun une mission sur Terre. Et tant que moi, j'accomplis pas ma mission, d'autres ne pourront pas accomplir la leur. Tu as combien de followers déjà? Et qui est Yo, c'est Vradvi. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est aussi, j'ai aussi une invitée un peu spéciale que vous allez voir. Dani, c'est une ancienne influenceuse. Elle a été influenceuse. Je sais pas ce qu'elle faisait. Elle va nous expliquer. Comment ça, tu sais pas? Non, en fait, je sais pas ce que tu faisais. En parlant en off, tu m'as dit. Non, en fait, je savais pas. Je savais même pas que tu étais influenceuse. En tout cas, tu vas retracer ton parcours parce que j'ai trouvé ça intéressant. Tu m'as dit, tu as plaqué, tu fais 600K, tu as eu des collaborations, mais tu as arrêté. Mais bon, elle va se présenter et on va gérer ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà, le but de cette vidéo, l'objectif, c'est, il y a des questions et Daniel aura l'obligation de répondre à cette question. Si elle veut, elle pourra décliner, elle pourra choisir de ne pas répondre à une question, mais seulement une question. Donc, du coup, il y a 8 questions, elle aura le droit de pas répondre à une question, mais elle doit obligatoirement répondre à cette question. Let's go. Dani, comment tu vas? On est là, hein, et toi? Ouais, moi, je suis là. Comment? Le boss. Je suis là. Non, je suis pas un boss. Je suis un jeune créateur, là. On se bat, quoi. Merci pour l'invitation. Ouais. C'est avec grand plaisir. Non, c'est un plaisir d'accueillir des stars comme toi chez nous. Enfin... J'aime pas trop qu'on parle de trucs comme ça. Oh, dis-nous, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? On parlait de l'influence, la carrière, qu'est-ce que tu fais? On veut savoir. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le montage quand j'étais ado. Ouais. Donc j'ai commencé en 2010. Je faisais déjà des petites vidéos sur YouTube. 2010. Je me suis exercée à faire du montage et tout. C'était pas des vidéos hyper regardées et tout. Hein. C'était ensuite on faisait des hauls, des Get Ready With Me, DIY, des trucs comme ça et tout. Et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai continué à faire ça. Après, il y a eu Insta, où j'ai fait du contenu, où je fais toujours un peu de contenu et tout. Donc je faisais, parce que c'est plus trop le cas, mais du modeling, donc de la photo pour des marques et tout. Donc voilà, c'est une passion aussi, mais là en ce moment, je suis plus trop active, mais ça va revenir petit à petit. Est-ce que tu sais que si tu avais percé, si tu avais continué dans ça, peut-être aujourd'hui, t'as même plus de problème. Tu parles comme si ma vie est déjà finie. Ouais, ta vie n'est pas encore finie. Ma vie n'est pas finie, c'est que le commencement. Voilà, mais petit à petit, ouais. Ça arrive. Mais ouais, à part ça, ta carrière, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? À part ça, moi, je suis dans tout ce qui est achat et approvisionnement. Ouais. Donc, dans le commerce, en gros, on va dire. Donc voilà, c'est intéressant, c'est mouvementé, c'est stimulant. Et ça t'intéresse vraiment? Ça m'intéresse, mais c'est pas ma passion. Okay. Mais petit à petit, on va se rediriger dans ce qui nous passionne vraiment. Okay, mais voilà, faut tâtonner, faut se chercher pour se trouver. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Okay. Bon, vous l'avez compris, il y a 8 questions dans ce petit vase et elle aura l'obligation de répondre à cette question. Ou 8. Donc, on ne sait pas. Première question, bon, tu vas tirer la première question au choix et tu vas décider de répondre ou pas. Ce sera ton seul joker. Ok, let's go. Que dit la première question? Est-ce que tu es actuellement à ton prime? Ouais. Tu comprends la question, moi? Mais bien sûr, je comprends. Ok, tu penses être à ton prime? Je suis même pas à 10%. Et pourquoi tu dis que tu es pas à 10%? Je suis pas à 10%. Les circonstances de la vie. Je sais pas si on voit tes photos. En tout cas, je vais mettre tes photos. Ok, ça marche. Tu es vraiment dans l'influence. Enfin, pas dans l'influence, mais tu as vraiment un contenu de lifestyle, tu vois. Ah, merci, ça fait plaisir. C'est le but. Ça fait plaisir. C'est le but. J'ai un contenu de lifestyle, c'est le but, ça fait plaisir. Si tu aimes mon contenu, ça fait plaisir. Mais non, quand je dis que je suis à 10%, c'est parce que je suis consciente que je pourrais faire plus, je pourrais m'investir plus. Après, je cherche pas à être influenceuse ou autre. Je pense que être influenceuse, déjà, en soi, tu cherches pas à l'être. Ceux qui cherchent à l'être, ceux qui cherchent à construire ça,
En vrai, c'est qu'ils n'ont pas compris le truc. Quand tu influences les gens, c'est que c'est inné en toi. C'est que sans rien faire, les gens ont envie de te ressembler ou regardent à toi ou te prennent comme exemple. Et quand je dis que je suis pas encore à mon prime, c'est parce que je pense que plus je vais grandir, plus je vais avoir des expériences dans la vie, plus je vais totalement me trouver et je vais savoir apporter aux bonnes personnes ce qu'ils ont à prendre chez moi, tu vois. Et je pars aussi du principe que on a chacun une mission sur Terre et tant que moi j'accomplis pas ma mission, d'autres ne pourront pas accomplir la leur. Tu as combien de followers déjà? Et qui est je fais un truc philosophique, je me parle des followers. Là, tu vas déjà dans ta mission. Mais c'est important. C'est important. C'est comme toi. Il y a des gens à travers tes vidéos qui vont être inspirés et qui vont être motivés à se dire ce qu'il fait là, c'est ce que j'ai envie de faire, mais depuis, je tâtonne. Et comme il fait, je vais réussir aussi. Bon, bref, je vais pas gaspiller le temps de ta vidéo. Mais j'ai à peu près 5500 abonnés. Et tu es actif depuis combien de temps sur Instagram? Sur Insta, ça fait, allez, 4-5 ans que je suis vraiment active. Mais en fait, avant, j'avais pas autant d'abonnés. Hein. J'ai fait un Reels, il y a peut-être 2 ans. Il a eu énormément de vues. Et du coup, ça, pendant un mois, et tu as une technique précise pour avoir autant de vues? Je peux donner un tips. Un peu? Je peux donner un tips pour les Reels. Tips secret, oui. Il faut faire ce qu'on appelle un rebound. En gros, quand tu fais ton Reels et que tu mets ta musique, assure-toi que quand le Reel se coupe, parce que tu sais, quand tu regardes le Reels, tant que tu quittes pas, ça recommence, ça recommence. Et ça comptabilise les vues. Ça marche comme ça? Non, ça marche pas comme ça. Mais tant que tu restes sur la vidéo, ça recommence. Assure-toi que quand ça recommence là, ça recommence au même moment où la musique s'est coupée. Comme si ça s'arrêtait jamais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. La boucle. La boucle, voilà. Ok. Et ça c'est un gros avantage dans l'algorithme. Ça fait que ton Reels, il aura plus de visibilité. Wow. On va essayer ça. Hein. Bon, on va passer à la deuxième question. Ça marche. Alors... Tu stresses pas? Pourquoi? Ouais. Raconte-nous ton pire date. Ouais. Ok. Mon pire date, c'est un peu gênant. Il y a les... bon, pas bien, mais il y a beaucoup de mots derrière. Le public. Ouais, il y a non, le public. Tu as le droit de pas répondre. Non, mais tranquille. Vas-y. J'avais rencontré un gars et on devait aller manger au resto. Et il est venu me chercher avec une voiture de location. Et je savais que c'était sa voiture de location. Je savais qu'il avait loué une voiture. Et en fait, ça m'a dérangé dans le sens où je me suis dit, tu veux tellement m'impressionner que tu allais sortir un 400 € dans le Gamos. Plus la caution dans un Gamos. Alors que moi, toi et moi, on se sait, tu gagnes pas des masses. Sois sérieux. Pour moi, c'est pas responsable. Tu fais ça quand tu as 18 ans, 19 ans, tu viens d'avoir le permis. Quand tu as déjà 20 ans passés, si. Non, c'était récent. J'ai pas dit ça. Pourquoi non, parce que tu dis 20 ans passés. Vous avez tous 20 ans passés. Bon, je vais pas te reparler. Non, mais... En tout cas, c'était pas récent. C'était pas récent. C'était pas récent. Ok. Pas récent, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas écrit dans la question, pardon. La question, elle l'a répondu. Tu veux mesquite. Non, j'ai répondu. C'est pas grave. On passe à la... Ouais, vas-y. Ok. Alors. Troisième question. Te considères-tu comme une femme indépendante, libre financièrement? Oui, je me considère comme une femme libre financièrement. Indépendante, oui, parce que je peux me gérer toute seule. Par contre, si ta question, elle vire dans le côté féminisme... Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que il y a des parenthèses. Ok, libre financièrement. Pour pas mélanger le truc. Ok, parce que moi, je suis pas argent. Allez, sur argent. Ok, ça va. Si c'est argent, oui, je me considère comme libre financièrement. Ok, libre financièrement. Donc pour toi, c'est quoi de libre financièrement? Libre financièrement. Attends, par contre, je parle pas du fait de ne pas être dans le salariat et gérer mon temps comme je veux et tout. Non, c'est pas ça. Mais dans le sens où je peux m'assumer toute seule. Pour moi, être libre financièrement, c'est que si tu vas aller à Dubaï demain, tu pars à Dubaï. Mon gars, je suis pas encore. Ok, donc ça veut dire que tu n'es pas libre financièrement. Pas encore. À mon sens. Ça va arriver. Ok, ça va arriver. Ok. Ça veut dire que tu as ton petit salaire, tu vis une petite life. Tranquille. Tranquillou. Ouais. Mais t'es pas libre, en fait.
pas libre. Si t'as pas la liberté de faire ce que tu veux, t'es pas libre. C'est tout. Ok. À mon sens. J'accepte. Mon cœur reste ouvert. Ton cœur reste ouvert. Ok, on passe à la 4e question. Ok. This one is a big one. Ok. Ok. 3 red flags chez un homme. 3 red flags chez un homme. Premier red flag. Un homme qui ne garde pas sa parole. Qui ne tient pas sa parole. Pas sa parole. Un homme qui te dit... Tu as une anecdote? Non, pas forcément. Mais pour moi, c'est très important que quand tu dis quelque chose, tu fais. Ouais, c'est normal. Quand tu dis... Pour moi, ça caractérise un homme. Le fait de garder sa parole, le fait d'être responsable dans ses paroles. De dire que je vais faire un truc, je vais gérer un truc, je vais assumer un truc et le faire. Un deuxième red flag. Un homme qui est... En fait, je sais même pas si on pourrait considérer ça comme un red flag, mais un gars qui est pas hygiénique. Hygiénique, genre, propre. Tu vois, ses ongles ils sont longs, c'est sale. Il a pas de chewing-gum sur lui, sa bouche sent... Désolé, mais c'est vrai. On dit les termes, On dit les termes, c'est vrai. Ouais. Un gars qui est pas hygiénique, tu sens qu'il est pas propre sur lui. Ouais. Pas de petit parfum, pas un petit déo. C'est sûr que t'as pas d'anecdote à me raconter. J'ai pas d'anecdote. Ça va, tranquille. Mais c'est un red flag de ouf. 3e red flag, un homme qui fait des fautes d'orthographe. Quand il écrit, il m'écrit ça va avec un S. Ça va? Ça existe. Bon, dans le monde professionnel et tout. Mais on t'a recruté, tu écrivais ça va avec S. Non, mais tu me dis un red flag chez un homme. C'est quand tu échanges avec un gars. Ouais. Un gars qui sait pas écrire. Non. Tu écris avec moi, tu fais des fautes d'orthographe. Pour moi, c'est un red flag. Ouais. Tu me dis ça va, tu me dis bon appétit, tu m'écris bonne, B-O-2-N-E. Désolé, moi c'est un red flag. Tu sais pas écrire. À ton vieil âge. Ouais. Non. Mais t'as pas de red flag d'adulte. Ça veut dire demain. Ça, c'est un red flag d'adulte. Attends, c'est un red flag. Pas du tout. C'est un red flag d'adulte. Ça veut dire... Non, pas du tout. Parce qu'il y a des adultes qui ne savent pas écrire. Moi, je suis là, je parle avec toi. Ça se trouve, on va aspirer à quelque chose demain. On va être là, on va signer des contrats ensemble. On va acheter des trucs et tout. Tu sais pas écrire. On doit écrire un contrat ensemble. Tu sais pas écrire, tu fais des fautes. Mais tu l'apprends. Oui, mais attends, moi, je suis pas ta mère. Je vais pas refaire ton éducation. Je suis pas non plus maîtresse d'école. Je vais pas tout refaire. Je peux, même s'il a l'argent, ça fait quoi? Non, c'est pas grave. Non, mais j'estime qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Personne n'est parfait, tu vois. Mais il y a une base. Tu écris comme si tu n'es pas allé à l'école. Un minimum, non mais un minimum. Bon, en tout cas, pour éviter la situation, on ne vous écrit plus. Non, je suis pas en train de juger qui que ce soit. Je dis que l'école, c'est accessible aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Tu peux pas être analphabète. Il faut faire un minimum. Tu peux pas vouloir gérer quelqu'un, tu écris bizarrement. Déjà, tu m'écris ça va, SH, je te réponds pas. Bonjour, ça va, tu réponds pas. C'est-à-dire que déjà, tu m'as écrit vite, tu n'as pas pris du temps. Bye. Next question. Next question. Merci. C'est qui ton celebrity crush? Mon celebrity crush, c'est mon gars. Mon celebrity crush. Ton gars? Oui. Il est célèbre? C'est ma star. Ok. Si on prend ça comme ça. Ouais, on prend ça comme ça. Donc ça dit que tu peux pas donner une autre réponse là. Il va voir la vidéo. Même s'il ne voit pas. En vrai, j'ai pas de celebrity crush. Ouais. Bah ça arrive. Ouais. Let's go. Pour l'instant, j'ai pas utilisé mon joker. Hein. Ouais. Je m'en sors bien. Vas-y. Ou bien tu as des petites questions. Non, vas-y. J'ai même pas de questions prêtes. J'ai pas eu envie de piger et tout. Ok. Tu te vois bien en tant que mannequin? Mannequin, non. Modèle, oui. Mannequin, c'est ceux qui défilent. Ah, ceux qui défilent. Ah ouais. J'ai pas le profil, je pense, pour être mannequin. Mais modèle, oui. C'est quoi la différence? Mannequin, c'est les personnes, c'est celles qui vont défiler. Voilà, celles qui vont défiler, celles qui vont faire des campagnes pour les marques en général. Ouais. Modèle aussi, tu fais des campagnes pour les marques, mais il y a plusieurs types de modèles. Tu as les modèles grande taille, tu as les modèles grandes, petites, tu as les modèles pour les mains. Ils sont aussi invités. Ils sont invités, mais eux, ils posent seulement, ils défilent pas. C'est des gens que tu vas voir dans les magazines, c'est des gens que tu vas voir dans les publicités, c'est des gens que tu vas voir sur les sites internet, tu vois. Et modèle, oui. Peut-être pas en France, parce qu'ils ont des critères bien précis. En France, quand tu veux être modèle, quand tu es noir déjà, soit pour être modèle, soit tu es une métisse,
cheveux curly et tout, soit t'es noir, rasé, l'extrême, tu vois ce que je veux dire. Par contre, en Angleterre ou aux États-Unis, t'as des profils totalement différents. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Si tu vois les modèles noirs La Redoute et les modèles noirs PLT, ça n'a rien à voir, tu vois. Ça veut dire que si tu as des propositions, tu n'as jamais eu de propositions, bon, ton Insta est quand même attractif, on peut te... Si, j'ai déjà eu des propositions, mais pas trop dans le modeling, plus dans l'influence. Mais j'ai quand même fait du modeling déjà pour plusieurs marques. Et ouais, non, si. On prie que j'ai des propositions, ça arrive. Mais j'ai fait des castings déjà. Tu es fan de Dizzy Stone et tout. J'aime trop Dizzy Stone. J'aime trop. Dizzy Stone, c'est l'épitome de la classe, l'élégance et l'assurance. Elle est très belle. Elle sait où elle va. Elle sait avec qui elle travaille. Elle fait son travail comme il faut. Et j'ai une anecdote sur elle dit qu'elle s'habille pas. Enfin, elle n'a pas de styliste. Là, elle-même, elle assure. Elle n'a pas le temps. Ouais, elle assure. Elle assure. C'est inné. Est-ce qu'elle réfléchit? Elle prend. Ouais. Non, c'est bien. Ça va. Bien. Même si elle met un sac poubelle, ça va donner. Ouais. Parce qu'elle a déjà la carrure. Elle a déjà tout ce qu'il faut. Le corps de la vie, comme on dit souvent. Même si elle n'a pas le corps, c'est son aura. Ouais. Elle a un truc. Tu vois. Non, c'est bien. Question suivante. Je crois que c'est la 7e. Pourrais-tu sortir avec quelqu'un? C'est seulement l'amour. Non, l'amour, les garçons. C'est seulement l'amour. Pourrais-tu sortir avec quelqu'un? On a parlé de Dizzy Stone, c'était pas l'amour. Pourrais-tu sortir avec quelqu'un plus pauvre que toi? Ouais. Ça, c'est possible. Comment bien répondre à cette question? Genre, tu as une situation et voilà, donc tu vois un gars, vous sortez ensemble et il a moins que toi. À partir du moment où la personne a des ambitions, que ces ambitions elles sont fondées. Mais est-ce que les ambitions sont faites pour marcher? Non, mais attends, tu me poses la question, je te réponds. Tu me poses encore une question. Laisse-moi d'abord répondre. Je te dis, à partir du moment où la personne a des ambitions, qu'elles sont fondées et que je vois qu'elle se bat pour atteindre ses objectifs, ça va pas être un problème. Mais je pars du principe que chacun a ses critères et chacun part d'une base. Tu peux pas partir d'une base où tu te bats dans la vie, tu cherches à avoir un minimum, tu vois, être un confort minimum, et puis tu te mets avec des gens qui soit vont te faire couler, soit, voilà, elles se battent pas pour elles. Toi, tu te bats et puis l'autre personne ne se bat pas. On fait comment? Non, il faut quand même un minimum. Donc, si la personne est motivée, si la personne a des objectifs et qu'elle se cherche, mais tu sens qu'elle a envie, tu peux rester par amour. Tu vois ce que je veux dire? Mais si la personne est là comme ça... et si tu juges à partir de combien de temps que l'amour ne suffit plus? En mode, si tu vas rester là pendant 5 ans, si rien ne se passe malgré l'ambition. Ça dépend. Attends, quand tu dis plus pauvre que moi, la personne, elle travaille quand même. Donne-moi des pistes. La personne travaille ou la personne ne fait rien? C'est-à-dire que c'est moi qui dois tout assumer. Genre, toi, tu vois, là, tu travailles, tu vois. Ouais. Peut-être la personne est étudiante. Mais bientôt, elle sort de... Mais il faut me dire, si tu es étudiante parce que tu vas à HEC, moi, j'attends. Mais si tu es étudiant parce que tu es là, tu fais un truc d'art et puis c'est chaud et puis tu sais pas si à la fin il y aura une issue. Si j'avais 15 ans, j'allais te dire ok, mais moi j'arrive à un âge où je sais où je veux aller, je peux plus attendre, tu vois. Et puis après, je pense que à partir du moment où vous avez tous les deux la même vision, si tu es avec quelqu'un qui se cherche, elle va se battre pour se trouver, tu vois. C'est une question de mentalité, d'ambition, d'envie. Tu vois. Et puis quelqu'un tu m'as demandé ce que je peux être à quelqu'un qui est plus pauvre, qui est moins aisé que moi. J'ai juste une anecdote, une phrase qui dit que celui qui est debout, quand il tombe, il est couché. Celui qui est suspendu, quand il tombe, il est debout. C'est pour dire que celui qui est debout, qui est en place, quand il tombe là, c'est plus rien. Celui qui s'accroche, celui qui est suspendu, quand il tombe, il est debout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, faut pas toujours tout espérer ou tout idéaliser, surtout nous les filles de notre génération. Tu veux un gars, tu veux qu'il ait une voiture, il ait un appartement, il gagne 3 000 € le mois et qu'il ait un petit business à côté, Et toi, c'est comment? On est en 2024, il y a l'inflation, c'est chaud. Ouais, je vois. Faut pas avoir trop non plus de... Non, mais ça va, hein, en vrai. Bon, ça veut dire que tu peux, mais ça dépend. Ça dépend des cas. Ça dépend aussi de ce que tu appelles plus pauvre que moi. Ouais, ça dépend aussi de ça.
Mais c'est vrai que tu vas pas sortir avec quelqu'un qui est trop bas par rapport à toi aussi. Tu vois. Peut-être il travaille pas, toi tu travailles. Là, tu peux le faire. Tu as dit que ça dépend de l'ambition de la personne et tout, donc. Bah après, j'ai pas dit que je pouvais le faire. J'ai donné des exemples. Moi, je peux pas Mais le faire. si la personne ne travaille pas, moi je travaille. Qui fait comment pour vivre? C'est qui fait des trucs bizarres pour vivre? Là, ça passe pas. Non mais Il survit comment? C'est moi qui l'assume. pourquoi pas? Si il est pas mal à l'aise avec le fait que c'est moi qui l'assume, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu restes pas amour. Tu restes pas amour. Je mange l'amour. Ah, on mange pas l'amour. On mange pas l'amour. Ça veut dire que tu ne peux donc pas. Non. J'ai pas. Là, tu veux répondre à ma place. J'ai répondu, je donnais des petites pistes. Maintenant, en tout cas, là, c'est vraiment, c'est pas mon cas, donc. Ok, c'est bien. Je peux pas totalement répondre aussi. Je suis pas dans la situation. Ouais, c'est vrai. On passe à la dernière question alors. Ok. Ah là, t'as même pas eu besoin de joker, c'était trop simple. Combien tu as exactement dans ton compte en banque? Ah, voilà. Je pense que ça, c'était la meilleure question. C'est quoi cette question-là? Bah, tu dois répondre. Et pourquoi je dois répondre? Ouais, parce que c'est un jeu. Combien tu as exactement dans ton compte en banque? Tu n'as pas dit actuellement. Tu n'as pas dit demain. J'ai dit mais pas de maintenant. Précisément 2 millions dans mon compte en banque. Est-ce qu'on peut voir? Est-ce que tu m'as précisé quand? Ben c'est maintenant. Non. On parle de quand? Combien tu as exactement dans ton compte en banque? Oui. Mais voilà. Non, pas de maintenant. Non, pas de maintenant. Tu m'as pas précisé. On parle de quand? J'ai 2 millions. Ah, donc, du coup, tu utilises ton joker. Mais pourquoi? Je demande si tu utilises ton joker. Non, j'utilise pas mon joker. Dis-nous combien tu as exactement dans ton compte en banque. Quand? Tu n'as pas précisé. La question ne précise pas quand. C'est écrit combien tu as exactement. Oh, moi, je suis une personne de destinée. Dieu a prévu des grandes choses pour moi. Oui. J'ai 2 millions dans mon compte. On veut voir ton compte en banque. Mais, et puis quoi encore? Ah, ok. Ça veut dire que tu utilises ton joker. Non, tu ne connais pas l'intimité, le droit de... J'ai répondu à la question. Du coup, c'est à vous. Monsieur, est-ce que c'est à vous? Soyez plus précis dans vos questions. Il n'y a pas d'ordre de temps dans cette question. C'est moi qui ai formulé la question. Sorry, est-ce que je peux formuler le truc? to write it in your question. Ah. Ce n'est pas écrit. Vas-y. Ce n'est pas dit. Tu as fui. Je n'ai pas fui. Tranquille. La prochaine fois, tu écris bien. Du coup, on a compris que tu utilises ton joker sur la dernière question. Tu n'as pas eu envie de répondre à ça parce qu'elle fuit. Parce que quoi? Ouais, il y a des caméras, tes amis vont voir. Quand tu me vois comme ça, j'ai combien dans mon compte? Moi, je peux pas imaginer. Ah, quand tu me vois comme ça, j'ai. Moi, vu ton lifestyle, c'est pas. Voilà, j'ai envie de rajouter un truc. Tu prévois, bon, vu que tu peux pas le chiffre dans ton compte en banque, par mois, tu dépenses combien dans tes sorties, machin truc et tout, par mois? Les sorties, je pourrais pas trop te dire parce que c'est pas ce que je fais le plus. Par contre, si tu me dis le shopping. Shopping. Aïe, là, c'est chaud. Shopping. C'est chaud. Shopping de luxe. Ah non, shopping de luxe, c'est pas tout le temps. Non. C'est ponctuel. Faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Une fois par mois. De quoi? Shopping de luxe? Ouais. Qu'est-ce que tu appelles luxe? LV. Ah non. LV, c'est pas de luxe. Hein. C'est du quoi? C'est accessible. Toi, tu peux t'acheter le LV. Tu Tu économises ton petit 100 € ce mois, 100 € demain. Non, mais c'est vrai quand tu vas acheter. Mais c'est pas n'importe quoi. Mais non, mais même si tu achètes une basket, ça peut coûter 500 €. Mais ça, c'est déjà un luxe pour certains. Tu vois. Pour certains. Mais c'est pas, oui. Mais dans ta situation. Non, en vrai, franchement, tu dépenses pas des trucs. Franchement, c'est ponctuel, les trucs de luxe. C'est vraiment ponctuel. Tu gagnes combien? Mais les questions sont finies. Attends, si c'est pas des garçons, si c'est pas les garçons, c'est l'argent. C'est vraiment ça. Tu peux répondre ou pas? Tu es dans mon podcast. C'est donc c'est toi qui fais les règles. C'est ça. Oui. Je ne réponds pas à cette question. Ok, l'argent est tabou en France. L'argent est tabou en France. Parce que quand tu commences à déclarer les choses, c'est là où on peut contrôler. C'est vrai. C'est vrai que beaucoup le disent. Voilà. Mais non, pour répondre à ta question par rapport au shopping. Et tout, franchement, je compte pas. Si ça me fait plaisir. En plus, moi, le contenu que je fais, c'est plus du contenu mode. Donc, j'aime beaucoup m'habiller et tout. Et franchement, je compte pas. Mais c'est pas bien. Faut avoir un budget. T'as combien de pièces de luxe dans ton dressing? Combien de pièces de luxe? Là, c'est plus les sacs et les chaussures. Ça coûte cher ou pas? Les sacs, ça va coûter cher. Les sacs, ouais. Mais on te voit chez Balenciaga et tout le temps. Comment tu sais ça, toi? Tu regardes mes trucs. Ben, je reconnais. En tout cas, non, à vue de montagne et tout. Non, franchement, je sais pas combien d'articles de luxe j'ai, mais
sais pas. Toi, tes questions, elles sont... Moi, je ne vais pas te poser comme ça. Tu n'allais pas t'en sortir comme ça. En tout cas. Tu crois que tu es dans un podcast. C'est pas mon genre d'exprimer ce... Ouais, voilà. je vois. Mais, en tout cas, non, franchement, j'aime m'habiller, j'aime me faire plaisir. Et voilà. Ah, c'est important, c'est important. Bon, bah... On en a terminé pour cette vidéo. Ça a été un plaisir d'être avec Dani. Plaisir partagé. Dani Duo. Ça se lit comment? Ça se lit Duo? Ça se lit en anglais ou? Duo. Ça vient d'où Duo? Duo, c'est... On me demande souvent ça en plus. Et j'aime pas trop répondre. Mais quand j'ai créé ce nom-là, parce que Duo, c'est la contraction entre moi et Dieu. On forme un duo. Sauf que je l'ai écrit D-U-W-O. Ah, ok, j'ai capté. Donc, Duo était avec nous, une ancienne influenceuse. On a été très content de l'avoir dans notre podcast, dans notre interview. Ça, c'est un peu podcast avec les gars et tout. Avec plaisir. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous, partagez. Faites sauter les likes, tapoter. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager et bien sûr dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous aimez ce genre de contenu pour qu'on puisse continuer à le faire, quoi. Donc, c'est tout pour nous. Peace.